Une image, je ne sais pas si ça pourra servir à réchauffer l'air de Paris, mais il y a eu des voitures incendiées encore une fois. Regardez cette image, notamment qui a été tweetée sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Un éditorialiste américain a tweeté cette image d'une voiture qui brûle dans la capitale en écrivant « La France de Macron ». Et ce qui nous intéresse, c'est la personne qui a retweeté ce message. C'est bien sûr le président des États-Unis, Donald Trump, qui a accompagné ce message d'un petit texte. Comment vont les accords de Paris? Voilà, ne me demandez pas. Assez hallucinant. Quel rapport? Ouais, encore une fois, là, quel est le rapport? On a du mal à comprendre. Comment vous jugez les attaques régulières, répétées de Donald Trump vis-à-vis notamment de ces accords de Paris dont les États-Unis se sont dégagés, on le rappelle? Il est complètement dans le déni. Là, bon, très clairement, une fois de plus, là, il mélange des choses qui n'ont rien à voir. Hein, on n'est pas du tout à la hauteur d'un président d'un État-nation. Enfin, en tout cas, je ne crois pas. On est sur un tweet, un troll, comme on dit sur Twitter. Ce qui est rare venant de personnalités politiques. Enfin, ce qui est de la part de Donald Trump. Pas de Donald Trump. C'est ça. Donald Trump, il s'est fait une spécialité. Après, on a très clairement là ici un déni des effets du dérèglement climatique. Donald Trump, c'est un climato-sceptique. Il a fait que les États-Unis se sont retirés des accords de Paris, alors que les États-Unis sont un des pays qui émet le plus de CO2 dans le monde. Donc il y a un besoin aujourd'hui d'embarquer cette grande nation dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il le refuse. On est dans cette logique-là et chaque prétexte est bon pour rappeler le fait qu'il s'oppose aux accords de Paris qui sont vécus par Donald Trump comme sans doute une brimade ou une restriction à la liberté de commerce.